Connaissez-vous l'invocation qui ouvre les 8 portes du paradis? Une invocation qui détient le pouvoir de vous faire entrer par la porte de votre choix. Une invocation puissante, récitée après les ablutions et enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble facilement cette invocation. Allez, sans plus attendre, Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Avant de voir cette magnifique invocation, il convient de nous rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était constamment en état d'ablution, que ce soit avant de manger, avant de dormir, avant de lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait même que lorsque nous étions en état de colère, d'accomplir le rituel de la purification afin d'apaiser cette colère. Mais qu'est-ce que ces fameuses ablutions, appelées aussi par le terme al-wudhu en arabe? Les ablutions sont un acte rituel de purification physique et spirituelle. Les ablutions consistent à laver certaines parties du corps avec de l'eau pure et purificatrice avant d'accomplir des actes d'adoration comme la prière. On peut distinguer 3 types de purification. Il y a les petites ablutions que l'on accomplit avant de faire la prière, avant d'aller dormir ou avant même de lire le Coran. Il y a les grandes ablutions que l'on va effectuer avant la prière du vendredi par exemple, après la disparition des règles ou après avoir eu des rapports intimes avec sa femme, bien entendu. Et dans certains cas, il y a la purification dite at-tayammun, les ablutions sèches que l'on pratique lors de l'absence de l'eau. Allah Ta'ala nous enseigne dans sa noble parole Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Dès lors que le verset a été descendu, il est devenu obligatoire pour toute la communauté de se purifier avant d'accomplir la prière. Si les ablutions sont mal effectuées, notre prière ne peut pas être valable. On remarque l'importance de cette pratique par le hadith rapporté par Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, qui rapporta que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhurul shatarul iman. La purification est la moitié de la foi. Donc Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre nous jusqu'à ce qu'il soit en état d'ablution. Et d'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une prière sans purification n'est pas acceptée, de même qu'une aumône avec de l'argent volé. » Rapporté par Muslim. Le prophète faisait ses ablutions devant les compagnons afin de leur enseigner cette pratique. Et comme vous le savez, les ablutions comportent certains piliers, certaines obligations, certains actes recommandés et d'autres facultatifs. Donc, il convient à tout musulman de connaître ces actes, cela devient même vital et d'ordre obligatoire. Mais revenons à notre sujet principal de la vidéo qui est d'apprendre l'invocation après les ablutions. De belles paroles d'unicité, de tawhid qui nous ouvriront les 8 portes du paradis, Inch'Allah. On rappelle l'extrême importance d'invoquer notre Seigneur, de lui faire des demandes par ces beaux versets coraniques. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Surat Al-Ahzab, verset 41. Et Allah Ta'ala dit aussi واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate 7, verset 205. Réciter des invocations durant la journée est un acte directement recommandé par notre Seigneur. De plus, effectuer une invocation après avoir effectué les ablutions va nous permettre d'effectuer 2 purifications. L'une par les membres de notre corps, nous serons propres en faisant le wudu. Et de 2,
En récitant une invocation, nous allons aussi purifier notre cœur, tout comme l'a mentionné notre prophète, les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. Et les compagnons ont demandé comment les polir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit par l'invocation avec la formule La ilaha illallah. Ces deux purifications par le rituel visible et la purification par l'invocation qui, elle, sera une purification invisible du cœur, combinées ensemble, vont nous permettre d'être dans de bonnes conditions afin d'effectuer nos actes d'adoration. Je vous rappellerai ce beau hadith avant de commencer ce cours sur le fait de faire ces ablutions de façon parfaite. Que notre bien-aimé, notre exemple, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions et les fait bien, ses péchés sortent de son corps au point même de sortir de dessous ses ongles. Rapporté par Muslim. Il a dit aussi, d'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les membres de ma communauté viendront le jour du jugement avec des traces brillantes dues aux ablutions. Rapporté par Muslim. Après tout ce que je vous ai cité, je pense que vous serez motivés, prêts à appliquer ces magnifiques paroles. L'invocation en question est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. On va commencer par expliquer la légende juste sur cette page. Tout en haut, vous avez les invocations en arabe. Au milieu, en phonétique, qui va nous aider à prononcer clairement pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe. Et en bas, vous avez la traduction approximative en français. Et tout en bas, vous avez un code couleur pour vous expliquer, pour vous détailler davantage les règles à appliquer. On commence avec les premiers mots. Ashhadu, ash, la lettre shin, et ensuite la lettre ha. Ashhadu. Attention à ne pas dire ashhadu. La lettre A prononcée est. Ashhadu an la ilaha. Ici, les lettres coloriées en jaune, c'est pour signifier que c'est des voyelles longues et qu'il faudra les prolonger en deux temps. La, c'est un temps. La, c'est deux temps. Deux temps signifie qu'il faudra prolonger le temps de prononcer deux fois la lettre A. La, ashhadu an la ilaha. Attention, toujours la lettre ha. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Appuyez bien sur le i et sur le a ici. Illallah. Attention, le la, c'est une lettre coloriée en bleu et c'est pour signifier que le son doit être grave. La, et non illallah, mais plutôt illallah. Et à la fin, il y a la lettre ha sans voyelle. Illallah. On va pas s'arrêter sur le la, illallah, mais plutôt illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wah. Cette fois-ci, il y a la lettre H avec un point en dessous. C'est pour signifier que c'est la lettre H. Et la lettre H se prononce au milieu de la gorge, au niveau de l'épiglotte. L'air et le son circulent librement. Le son est expiré comme si on avait un aliment chaud dans la gorge. H, hu, hi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Donc on s'est arrêté là. Wahdahu, la voyelle longue de deux temps. Sharika lah.
sharika lah. Et à la fin, la lettre H, à ne pas oublier, ici, il faut prolonger la voyelle de 2 temps. Toute la phrase, ça donne Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu. On a une répétition du mot, j'atteste et j'atteste. Wa ashhadu anna. Ici j'ai oublié de colorier les deux N, le dédoublement de la lettre Noun en vert. C'est qu'il faudra lui appliquer un nasiment. Et le nasiment, c'est le fait de faire sortir le son au niveau de la cloison nasale. C'est une runna. Le son va sortir d'ici. Pour la lettre Noun, vous allez toucher votre langue sur ce niveau-là, sur ce niveau du palais. Et en même temps, il faudra faire sortir un son au niveau de la cavité nasale. An, am, an, wa ashhadu, an, muhammadan, attention à la lettre ha, muhammadan, abduhu, ici avec l'apostrophe, c'est la lettre Ayn. Et la lettre Ayn se prononce au milieu de la gorge. Elle a le même point de prononciation que la lettre Ha. L'épiglotte est dirigée vers l'arrière. Ra, ru, ri, ra, ru, ri. Attention à ne pas dire A ou Kho, mais c'est plutôt Ra, ru, ri. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ra, la lettre ra est grave. Il faudra monter l'arrière de la langue pour rendre cette lettre emphatique. Wa rasuluh attention à la lettre ha en fin de mot. Ra, sou, voyelle longue de 2 temps. Ruh. Wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite, Allah, attention, le la, il est grave. Au début, c'est Allahumma. On a un dédoublement de la lettre mim, une shadda, donc il faudra faire la runna, le nasiment, au niveau de la cloison nasale. Allahumma, ja'alni, attention à la lettre Ayn avec l'apostrophe. Ja'alni, ne dites pas ja'alni, mais dites plutôt ja'alni. Allahumma ja'alni, voyelle longue sur la kasra. Ja'alni minet, attention au dédoublement de la lettre T. Minet tawabin, il y a une shadda aussi, un dédoublement sur la lettre waw, sur le W. Minet tawabin. Allahumma ja'alni minet tawabin waja'al. On retrouve la lettre Ayn après la lettre Jim, après le J. Waj'alni. Minel, attention à ne pas dire minal. Minel, ici on retrouve la lettre ta. Et la lettre ta se prononce en collant le bout de la langue à la racine des incisives supérieures, juste ici, à ce niveau-là, juste au début du palais. La lettre est emphatique, donc elle est grave. Je l'ai coloriée en bleu.
c'est pour signaler qu'il faudra monter l'arrière de la gorge juste ici. Elle forme une sorte de vague. To, tu, ti. To, tu, ti. Et c'est la lettre to avec en phonétique un T et un point en dessous. Elle est coloriée en bleu avec sa fatha pour signaler que la lettre est grave, donc que l'arrière de la gorge va gonfler et former cette petite vague au milieu de la gorge. Minel, mute, mute, to, mute, to, mute, to. Attention, faites bien la différence entre la lettre T et la lettre to. Mute, to. Mute, to. Elles ont le même point de prononciation. L'une est aiguë et l'autre est grave. L'arrière de la langue va gonfler. Ensuite, nous avons un dédoublement de la lettre H. Il faudra bien faire attention. Mutet, to. Mutet, to. Mutet, tohirin. Mutet, tohirin. Minel mutet tohirin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutat-tahirin. On va recommencer depuis le début et je vous laisserai réviser. Et n'oubliez pas que la répétition est la clé de la révision et de la mémorisation. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ورسوله اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Ce qui signifie en français: j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Ô Allah, compte-moi parmi les repentants et parmi ceux qui se purifient, et cette invocation est à réciter après avoir fait correctement les ablutions. Puisse Allah vous faciliter dans son apprentissage. On répète une dernière fois. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Subhanallah. Je vous laisse répéter ces deux invocations. Si vous voulez apprendre une magnifique invocation avant de dormir, je vous invite à cliquer juste ici. Que la paix de Dieu soit sur vous. À bientôt. Inch'Allah.